Après des années de fouilles, d'innombrables théories et des siècles de secrets enfouis sous la terre, Rick Lagina regarde enfin la caméra en face et déclare: « Nous avons trouvé de multiples trésors sous terre. » Les mots sont restés dans l'air comme un coup de tonnerre. Toute l'équipe se fige. L'incrédulité se lit sur les visages. La caméra s'est inclinée vers le site d'excavation, son objectif ne capturant rien d'autre que l'obscurité des couches de terre humides et une faible lueur vacillante sous la surface. S'agissait-il vraiment du trésor qu'ils avaient cherché pendant toutes ces années, ou de quelque chose de tout à fait différent? Qu'y avait-il sous Oak Island qui révélait un nouveau mystère à chaque fois qu'il s'approchait de la vérité? La voix de Rick tremblait d'une excitation qui allait au-delà de la découverte. Elle portait l'électricité de la révélation. Pendant un instant fugace, ils eurent l'impression de frôler les vestiges d'une ancienne civilisation. À chaque pelletée de terre, quelque chose d'impossible devenait réel. S'agissait-il du trésor légendaire que des hommes étaient morts pendant des siècles pour le trouver, ou n'était-ce que le début d'un secret bien plus profond, assez puissant, pour réécrire l'histoire elle-même? Un étrange mélange de peur, d'émerveillement et de crainte emplit l'air. Les visages des membres de l'équipe sont couverts de boue et de sueur, mais leurs yeux brûlent d'incrédulité. Quelque chose d'extraordinaire a été filmé, quelque chose qu'ils peuvent voir, mais qu'ils ne peuvent pas encore comprendre. Cette fois, la vérité sur Oak Island n'était pas seulement mystérieuse, elle était terrifiante. Il y a de nombreuses années, un jeune garçon nommé Rick Lagina a entendu pour la première fois la légende du puits d'argent, un endroit où l'on chuchote que se cachent les trésors des rois des pirates, ou peut-être quelque chose de bien plus ancien. Depuis ce jour, l'histoire s'est emparée de lui comme un rêve dont il ne pourrait jamais se réveiller. Il se promit qu'un jour il découvrirait la vérité, quel que soit le temps que cela prendrait. L'île d'Oak Island est devenue plus qu'un mystère, elle est devenue l'obsession de sa vie. Les années se sont transformées en décennies, et bien que le monde ait évolué, Rick, lui, n'a jamais évolué. Il a grandi, a travaillé, et s'est construit une vie, mais son cœur est resté enfoui sous cette fosse. Il croyait que ce qui se trouvait sous terre n'était pas seulement de l'or, mais une vérité perdue de l'histoire, quelque chose que la terre elle-même avait gardé. Finalement, son frère Marty l'a rejoint, et ensemble ils ont juré de révéler les secrets de l'île, une fois pour toutes. Le voyage a commencé avec des fragments, des cartes à moitié brûlées par le temps des journaux aux pages manquantes et des chuchotements de tunnels qui ne menaient nulle part. Mais Rick refuse d'abandonner. Il dévore toutes les théories, tous les documents, toutes les rumeurs. Les gens le traitaient de rêveur. Il se contentait de sourire et de dire « Toute vérité commence par un rêve ». Le jour G est enfin arrivé. Les caméras tournent. Les machines se sont mises en marche. Ingénieurs, historiens et ouvriers se rassemblent alors que la brume matinale s'accroche à la terre. La vieille carte que Rick tient dans ses mains indique un endroit où l'on pense pouvoir trouver quelque chose de métallique, quelque chose d'extraordinaire. L'excavatrice entame sa lente et méthodique descente dans le sol. Les heures passent. Pierres, fragments de bois, débris, rien que de la patience et de la sueur. Soudain, le scanner émet un bip aigu et rythmé. Bip, bip, bip. Rick se précipite sur le moniteur. Un reflet métallique apparaît sur l'écran pulsant faiblement comme un battement de cœur. L'opérateur lève la tête et dit « Monsieur, il y a quelque chose en bas, quelque chose de gros. » Tous les bruits s'arrêtent.
Même le vent semblait retenir son souffle. Le creusement se fait plus lentement, plus doucement. Puis il y eut un claquement profond, une frappe lourde et métallique. Rick s'agenouilla balayant la terre de ses mains tremblantes. Sous la terre, une vieille arête métallique émergea gravée de marques usées par le temps. Elle semblait ancienne, délibérée, presque sacrée. « C'est peut-être ça », murmure Rick. Sa voix était à la fois craintive et triomphante. L'équipe est restée figée. Les caméras zooment. Le métal luisait faiblement sous la terre, sa surface captant la lumière comme l'œil de quelque chose qui se réveille après des siècles de sommeil. Personne n'a jamais vraiment su ce qui était caché ici, dit doucement Rick, mais maintenant, nous nous tenons au seuil de la vérité. La fouille n'est plus seulement une excavation, c'est un bilan, une confrontation avec l'inconnu. Les caméras tournent pendant que l'objet sort lentement de terre. S'agit-il d'un trésor, d'un artefact ou de quelque chose qui dépasse l'entendement humain? Personne ne pouvait l'affirmer avec certitude. Mais une chose était claire ce jour-là, Oak Island avait révélé quelque chose qui mettait à mal toutes les théories jamais écrites. Le visage de Rick était couvert de boue et d'incrédulité, mais ses yeux brillaient du feu de la découverte. Il se tourne vers la caméra, un léger sourire aux lèvres, et dit doucement « Nous avons trouvé quelque chose, et ce n'est pas seulement de l'or. » La nuit s'assombrit, mais rien ne semble pouvoir arrêter les fouilles sur Oak Island. L'équipe décide de poursuivre les fouilles de manière plus scientifique. C'est pourquoi une nouvelle installation a été mise en place sur le site. Un radar à pénétration de sol et un système d'imagerie sonar. Ces machines peuvent détecter des signaux métalliques à plusieurs mètres sous terre. Rick, Lagina Marty et toute l'équipe technique se tiennent devant l'écran, les yeux fixés sur l'écran, où des vagues bleues et vertes changeaient constamment. Pendant quelques minutes, rien de particulier n'apparaît à l'écran. Puis soudain, un bip sonore retentit. Bip, bip. L'opérateur radar a dit « Rick, il y a quelque chose ici. » Et ce n'est pas petit. Plusieurs points lumineux sont apparus sur l'écran. Certains circulaires, d'autres parfaitement carrés, et certains avec des formes très étranges. On aurait dit que de nombreux objets de différentes époques étaient enterrés les uns sur les autres. Rick s'étonne. C'est comme une caverne au trésor, quelque chose de caché dans chaque repère. L'équipe active immédiatement l'imagerie sonar. Une carte complète de la zone en contrebas apparaît lentement sur l'écran. Au moins 5 signaux métalliques distincts ont été détectés. Un objet circulaire, 2 formes rectangulaires et quelques petits fragments. Marty a pris une grande inspiration et a dit « Ils n'ont pas l'air naturels. Quelqu'un les a placés ici intentionnellement. » Les yeux de Rick se sont illuminés. Nous avons enfin trouvé le bon endroit. L'équipe d'excavation a décidé de travailler d'abord sur le signal au sommet. Le conducteur de l'excavatrice a abaissé le bras de la machine, et le processus d'enlèvement de la terre a commencé. Chaque fois que le godet soulève de la terre, de la poussière et de la fumée, se dégage. Les caméras sont allumées. Les visages des membres de l'équipage sont remplis de sueur et d'excitation. L'opérateur radar ne cesse de donner des indications sur la profondeur. 3 pieds, 5 pieds, 1,5 mètres. Et soudain, la machine a heurté quelque chose de dur. Le bruit est si fort que tout s'arrête un instant. Rick a immédiatement arrêté l'excavation. Il a mis un casque, il a pris une torche et est descendu inspecter la zone lui-même. Un reflet métallique est apparu dans le sol. Rick commence lentement à enlever la terre avec ses mains. Et bientôt, un vieux coin métallique rouillé est devenu visible. Tout le monde a maintenant travaillé avec soin. Le sol est nettoyé à l'aide de petites brosses et d'outils. Bientôt une boîte métallique rectangulaire
est devenu visible. L'objet semblait lourd, peut-être comme un coffre ou un conteneur. Il portait des marques étranges et des lignes gravées dessus, ressemblant à un symbole ou à une langue ancienne. Marty a dit « Rick, c'est probablement un artefact, mais il a l'air très vieux. » Rick se contente de la regarder en silence. Ses yeux avaient la même étincelle que lorsqu'il avait entendu l'histoire d'Oak Island dans son enfance. Il dit doucement « S'il s'agit d'un coffre, ce qu'il contient pourrait changer l'histoire. » L'équipe prépare soigneusement une grue pour soulever l'objet. Des chaînes sont attachées. La terre et les pierres ont été enlevées. Et lentement, l'objet lourd a été tiré vers le haut. Le bruit de la grue, les lumières clignotantes de la caméra et la poussière dans l'air. Tout ressemblait à une scène sortie tout droit d'un film. Au fur et à mesure que l'objet s'élevait, sa surface devenait plus brillante. Mais Rick a dit à tout le monde « Attendez, ne l'ouvrez pas. » Pas encore. Il a regardé la caméra et a dit « Nous devons savoir ce qu'il y a là-dessous. » Mais l'histoire n'est pas terminée. À ce moment-là, toute l'atmosphère s'est transformée en un mélange de peur et de curiosité. Personne ne savait ce que contenait cette boîte. De l'or, un document ancien, ou peut-être un plus grand mystère. Mais une chose était claire pour Rick. Oak Island n'est plus seulement une chasse au trésor, c'est devenu une histoire qui peut transcender les frontières de l'histoire. La caméra fait un zoom sur l'objet, couvert de boue, couvert de rouille, mais qui jette toujours une lueur mystérieuse à sa place. La voix douce de Rick se fait entendre. Nous avons fait le premier pas. Maintenant, ce qui se cache en dessous peut tout changer. Et c'est là que la scène s'efface lentement. Le suspense reste entier pour le prochain mystère. Dès que la grue a posé la mystérieuse boîte sur le sol, toute l'équipe s'est rassemblée autour d'elle. Tous les visages affichent des expressions variées, surprise, l'excitation, et même un soupçon de nervosité. Un ouvrier s'est penché et a chuchoté. On dirait que ça date du XVIIIe siècle. Regardez les marques qu'il porte ressemblent à un vieux trésor de navire. Un autre membre a alors dit « Non, non, il est encore plus ancien que cela. Ce métal semble être fait d'un alliage différent. Impossible à fabriquer à l'époque. » Rick calme tout le monde et dit « Quoi qu'il en soit, nous ne devons pas nous précipiter. Les caméras de l'équipe sont allumées et enregistrent chaque instant. » L'archéologue Emma s'approche et braque sa lampe de poche sur le bord de l'objet. L'éclat du métal est devenu plus clair au fur et à mesure que la terre était enlevée, mais en même temps des marques en relief sont devenues visibles, ce qui ressemblait à d'anciennes écritures ou à des symboles. Marty dit doucement « Rick, ce n'est pas une simple boîte. Quelqu'un ne l'a pas cachée, mais a enterré quelque chose ici pour la mettre en sécurité. » L'équipe décide de ramener l'objet à l'intérieur de la tente et de le nettoyer. Lorsqu'il a été lavé, d'autres motifs sont apparus en dessous. Certaines marques étaient circulaires, d'autres en forme de croix. Emma les observa attentivement et déclara « Ces symboles semblent provenir de l'Europe médiévale, plus précisément l'époque des Templiers. » Le silence s'installe dans la salle. Rick demande incrédule s'il est possible que l'île d'Oak Island ait un lien avec les Templiers. Personne ne répond, mais la curiosité se lit sur tous les visages. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'équipe radar a signalé que ces balayages révélaient d'autres signaux. Cela signifiait que ce n'était pas un, mais plusieurs objets métalliques qui étaient enfouis sous le sol. Rick essuie la sueur de son front et dit « Il n'y a pas qu'un seul trésor. Il y a plusieurs couches sous nos pieds. L'excavation reprend. Tous les quelques mètres, un nouveau signal était trouvé. Parfois des planches de bois pourries, parfois de minuscules fragments métalliques coincés entre les pierres. Peu à peu, on a eu l'impression que la terre elle-même cachait des secrets par couches. Chaque couche contenait une nouvelle histoire, un nouveau mystère. Marty sourit et dit
C'est comme si l'histoire s'empilait sous terre. Un ouvrier qui nettoyait une petite plaque métallique du sol dit « Regarde, celle-ci a les mêmes marques que la boîte précédente. » Rick regarda attentivement. Il y avait aussi le même symbole en forme de croix et des lettres étranges gravées dessus. Puis, au cours des fouilles, un autre objet de grande taille a été trouvé qui ressemblait cette fois à un sceau ou à un disque ancien. Il comportait diverses gravures, une croix templière au centre et des lettres latines tout autour. Emma, en le voyant, a dit « On dirait le symbole d'un ordre secret. » Rick ajoute « Si c'est vrai, alors peut-être que le secret d'Oak Island ne concerne pas seulement l'or ou l'argent, mais aussi un secret qui a été effacé de l'histoire. » L'équipe est à la fois excitée et effrayée. Quelqu'un a dit « Il pourrait s'agir d'un trésor caché d'une famille royale. » Un autre a dit « Non, c'est probablement une relique sacrée. » Chaque nouvelle étape des fouilles les conduit à s'enfoncer un peu plus dans le mystère. À chaque objet, les questions se multiplient et les réponses sont introuvables. Les fouilles se sont poursuivies jusqu'à la tombée de la nuit. De nombreux petits objets exhumés du sol portaient les mêmes marques des croix, des flèches, des triangles et d'étranges formes circulaires. On aurait dit que quelqu'un les avait cachés sous forme codée il y a des siècles. Rick a dit « Chaque marque fait partie d'une histoire. Il suffit de les déchiffrer. » À ce moment-là, Oak Island n'était plus un site de fouilles. Il était devenu un puzzle vivant. Chaque son, chaque découverte, chaque symbole laissait entrevoir un secret caché depuis des siècles. Rick regarda une dernière fois le symbole lumineux et dit doucement « Maintenant je suis sûr que nous avons découvert quelque chose que le monde n'oubliera jamais. » La caméra recule lentement. Il fait sombre tout autour. Seule la lumière des torches tombe sur les objets métalliques qui brillent silencieusement comme un messager des temps anciens, prêt à raconter à nouveau son histoire. Au matin, l'atmosphère sur l'île d'Oak Island a complètement changé. La découverte de la nuit précédente a suscité l'émoi dans tout le camp. Rick et Marty ont immédiatement contacté des archéologues et des historiens de renom. À midi, plusieurs experts sont arrivés sur le site par hélicoptère, certains venant d'Europe, d'autres du département du patrimoine national du Canada. Chacun avait son propre équipement, ses scanners et ses carnets de recherche. Lorsque Rick place la boîte métallique et les autres objets devant eux, les yeux de chacun s'écarquillent. Le premier à prendre la parole a été le professeur Allen, expert en histoire médiévale. En regardant les symboles sur la plaque de métal, il a déclaré « Ces sculptures me rappellent les Templiers, en particulier les dessins de l'ordre secret des années 1300. » Ces paroles ont provoqué un silence sur le site. Mais un autre expert, le Dr Neal, a immédiatement ajouté « Ou bien il pourrait s'agir d'un trésor de pirates. Certaines des marques semblent même être d'origine espagnole. » Emma a déclaré « Les Templiers et les pirates ont été liés aux histoires de l'île d'Oak Island. Il s'agit peut-être d'une preuve de l'existence d'un mystère croisé. Chacun y va de sa théorie. Certains ont suggéré que les Templiers l'avaient caché pour protéger leurs reliques sacrées, tandis que d'autres pensaient qu'il s'agissait d'un butin laissé par des pirates en fuite enterrés à cet endroit dans les années 1700. Un expert en métaux préleva un échantillon et le testa, révélant que le métal n'était pas moderne, mais qu'il ressemblait plutôt à une composition du XIV et ou XV siècle. Rick soupire et dit « Si c'est vrai, alors l'histoire d'Oak Island n'était pas qu'un mythe. Tout était vrai. » En un rien de temps, l'atmosphère du lieu est devenue celle d'un centre de recherche. Les ordinateurs portables sont ouverts. Des experts sortent des livres de symboles et les recoupent. Tout le monde essayait de comprendre les théories des autres. Marty dit « Chaque symbole est un indice.
et peut-être qu'il nous mènera à l'endroit réel où tout a commencé. Rick se contente de fixer les objets en silence comme s'il essayait de leur parler. Mais il était difficile de garder le secret sur cette découverte. Quelqu'un t'a publié des photos et des vidéos de l'excavation sur les médias sociaux. En quelques heures, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur l'Internet. Oak Island était de nouveau à la mode sur Twitter, Reddit et YouTube. Les chaînes d'information ont publié des titres de dernière minute. Rick Lagina découvre des trésors cachés sous Oak Island. Le lien entre Knight et les Templiers est-il enfin prouvé? Des camionnettes et des hélicoptères de la presse se sont rendus à Oak Island. Les journalistes se tenaient à l'extérieur du site avec des caméras et des microphones, posant tous la même question. Rick, avez-vous trouvé le vrai trésor? Rick, avez-vous trouvé le vrai trésor? Rick a simplement souri et a répondu. Nous avons trouvé quelque chose de très ancien et de très important, mais il reste encore beaucoup à faire. Les autorités gouvernementales ont également pris connaissance de la découverte. Dès le lendemain, le département du patrimoine maritime et des inspecteurs fédéraux se sont rendus sur le site. Ils ont renforcé la sécurité et érigé des barricades jaunes autour de l'excavation. On dit à Rick que les fouilles ne peuvent se poursuivre que sous surveillance. Marty s'énerve. Nous avons découvert cet endroit nous-mêmes, et maintenant il est sous contrôle. Rick répond calmement. Nous cherchons la vérité, pas la propriété. Nous espérons simplement que nous serons autorisés à poursuivre nos travaux. Pendant ce temps, les médias ne cessent de faire du sensationnalisme autour de cette découverte. Certaines chaînes ont affirmé qu'il s'agissait de la preuve que Oak Island renfermait vraiment d'anciens secrets, tandis que d'autres ont tenté de la rejeter en la qualifiant de canular moderne. Les médias sociaux ont été envahis de théories. Certains affirment qu'il s'agit de l'or des Templiers, d'autres croient qu'il s'agit de reliques de l'Atlantide, d'autres encore parlent d'une dissimulation du gouvernement. Rick subit alors une pression encore plus forte. D'un côté, il y avait le bruit des médias, de l'autre, l'examen minutieux des fonctionnaires. Mais la même étincelle est restée dans ses yeux. Il savait que ce n'était que le début. Il regarde Marty et dit « Peu importe qui nous regarde, la vérité ne peut pas être cachée longtemps. » La caméra se déplace lentement vers le haut, montrant une foule des journalistes et des officiers en uniforme en contrebas. Rick se tient au milieu, couvert de boue mais plein d'assurance. Son regard est fixé sur le site d'excavation où d'autres secrets sont enfouis. Il dit doucement « Ce n'est pas seulement un trésor, c'est la vérité qui y est enfouie, et je le sortirai. » Cette phrase marque le début du chapitre suivant. La nuit était calme. Seul le bourdonnement des machines et le doux bruit des vagues se font entendre. Les travaux d'excavation ont été interrompus pendant un certain temps, et Rick se tient seul devant la caméra. Ses yeux étaient fatigués, mais son visage reflétait une profonde réflexion. Il a regardé la caméra et a déclaré « Il ne s'agit plus d'or, il s'agit de la vérité. » Sa voix était empreinte d'une honnêteté qui n'était pas due à l'appât du gain, mais à la passion, et de poursuivre. J'ai toujours pensé qu'Oak Island ne renfermait pas seulement un trésor, mais aussi une partie de l'histoire que quelqu'un a délibérément effacée. Les mots de Rick font écho au sentiment que ressentent tous les explorateurs. Le désir de trouver quelque chose qui n'est pas seulement dans les livres, mais qui est enfoui dans le temps. Il regarda ses mains couvertes de boue et dit en souriant « Même si je ne trouve jamais d'or avec ça, ça n'a pas d'importance. Parce que ce que nous avons vu jusqu'à présent est plus grand que n'importe quel trésor. » Marty le regarde en silence derrière la caméra. Il y avait ce lien silencieux entre les deux frères. Un rêve qui a commencé dans l'enfance et qui touche à sa fin. Le lendemain, les fouilles reprennent.
Les machines s'enfoncent de plus en plus profondément. D'étranges couches sont découvertes sous le sol, du bois, de la pierre et un espace creux. L'opérateur du sonar a appelé Rick il y a quelque chose comme une grande cavité en dessous. Peut-être une chambre. Tout le monde a ralenti ses fouilles. En dégageant le sol, on découvrit quelque chose qui ressemblait à un solide mur de pierre. Le mur portait de légères gravures et une ouverture légèrement en retrait au milieu comme une porte. Rick alluma une lampe de poche et entendit un léger bruissement d'air provenant de la fissure. Soudain, le détecteur de gaz s'est mis à émettre un bip. Bip, bip, bip. Emma a été surprise. Il y a une sorte de gaz qui s'échappe de l'intérieur. Tout le monde a mis des masques et a immédiatement mis en marche le système de ventilation. L'air sentait étrangement mauvais, ni doux ni toxique, mais très vicié. Marty a dit que cet endroit était fermé depuis des centaines d'années, Rick. Ce qui se trouve à l'intérieur reste intact. Les yeux de Rick étaient fixés sur la porte en pierre. Il s'est dit, c'est peut-être ça la vraie chambre secrète de l'île d'Oak Island. Tout était resté calme pendant un moment. Les caméras tournaient, les lumières clignotaient, et les visages de l'équipe d'excavation affichaient à la fois l'excitation et la peur. Rick dit doucement, ce qui se trouve derrière cette porte va probablement ébranler le monde entier. Il a posé sa main sur la pierre comme s'il communiquait avec l'histoire. Mais ils ont décidé de procéder à un contrôle de sécurité approfondi avant d'ouvrir la chambre. Les fouilles ont été temporairement interrompues, mais à ce moment-là, tout le monde s'est posé une question. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Dès que la nouvelle s'est répandue, les médias sociaux se sont déchaînés. Oak Island a recommencé à faire parler d'elle sur Reddit, YouTube et Twitter. Des milliers de personnes ont commencé à proposer des théories. Selon certains, il pourrait s'agir d'un coffre-fort extraterrestre, où des êtres anciens ont caché leur technologie. Quelqu'un a posté sur Reddit qu'il s'agissait peut-être de la chambre sacrée des Templiers où ils conservaient l'Arche d'Alliance. Certains youtubeurs ont même créé des animations complètes. L'une d'entre elles montre comment Oak Island possède de nombreux tunnels interconnectés qui transmettent de l'énergie. Un tweet viral disait « Oak Island n'est pas une question de trésor. Il s'agit d'une source d'énergie cachée enterrée il y a des siècles. Certains parlent de stockage d'énergie ancienne, d'autres affirment qu'il pourrait s'agir d'un portail. Une ouverture vers une autre époque ou une autre dimension. » Rick et Marty observent ces théories en silence. Rick a simplement souri et a dit ce que les gens pensent pourrait être faux, ou peut-être tout à fait vrai. Ah, l'étincelle dans ses yeux est toujours la même. Mais à présent, la curiosité et la responsabilité se sont accrues en lui. Il savait que ce qui se passerait ensuite pourrait changer l'histoire non seulement d'Oak Island, mais aussi de toute l'humanité. À la tombée de la nuit, le site d'excavation est redevenu calme, mais un suspense plane dans l'air. La chambre enterrée est désormais au centre de toutes les attentions. La caméra se concentre une dernière fois sur les ténèbres derrière la porte de pierre. Une obscurité qui avait peut-être caché une vérité pendant des siècles. Même après des jours d'excavation, la porte de pierre était restée intacte, inébranlable, mystérieux et silencieux. L'équipe de Rick utilise toutes les technologies modernes, mais ne parvient toujours pas à ouvrir complètement la chambre. Chaque fois qu'il s'enfonçait un peu plus, des bruits étranges provenaient des murs, parfois un léger bourdonnement, parfois le bruit d'un métal qui s'entrechoque. Les capteurs continuent de détecter des gaz et de faibles signaux électromagnétiques qui sortent de l'ordinaire. Marty regarde à nouveau l'écran du scanner et dit « Rick, il y a quelque chose de gros là-bas. Quelque chose qui n'est pas solide mais métallique. » Rick sourit doucement. « Nous sommes très près du but. La vigilance a été renforcée sur le site. Des équipes gouvernementales et scientifiques recueillent quotidiennement des données. » La fatigue se lit sur le visage de Rick.
mais la même détermination restait dans ses yeux. Chaque soir, il se tenait au même endroit, fixant la porte comme si elle lui parlait. « Vous êtes resté fermé pendant des siècles », a-t-il dit doucement une fois. Mais le temps est venu pour vous de révéler votre vérité. Les fouilles ont été interrompues, mais tout le monde sait que cette pause n'est que temporaire. La prochaine fois que cette porte s'ouvrira, le plus grand secret de l'histoire d'Oak Island sera peut-être révélé. Entre-temps, de nouvelles rumeurs ont commencé à circuler dans les médias. Certains disaient qu'une ancienne relique avait été trouvée à l'intérieur de la chambre que Rick cachait. D'autres ont affirmé que le gouvernement avait ordonné l'arrêt des fouilles parce que quelque chose à l'intérieur n'avait pas été vu par le public. Les théories ont inondé les médias sociaux. L'équipe d'Oak Island a trouvé quelque chose d'autre que de l'or. Certains parlent d'une chambre forte templière, d'autres d'une structure extraterrestre. Mais l'équipe de Rick est restée silencieuse, et ce silence est devenu l'ultime suspense. La caméra revient maintenant sur le site. Il fait nuit, l'air est frais, et seuls les projecteurs éclairent le mur de pierre. Rick est là couvert de boue, mais ses yeux reflètent toujours la même confiance. Sa voix résonne. Nous avons tous entendu dire que l'île d'Oak Island ne révélait jamais ses secrets, mais il semble qu'elle ait à nouveau ouvert la bouche. Il s'arrête un instant et dit « Mais cette vérité atteindra-t-elle le monde, ou cette histoire restera-t-elle enfouie là où elle a commencé ?» À ce moment-là, l'atmosphère entière semble cinématographique. Le silence dans l'air, le bruissement des feuilles et le faible ronronnement des machines au loin. La caméra zoome lentement sur la porte qui est toujours fermée, mais la terre et les pierres qui l'entourent semblent bouger légèrement, comme si quelque chose de vivant à l'intérieur attendait de sortir. Rick sourit doucement et dit « La prochaine fois que nous creuserons ici, le monde sera témoin de quelque chose qu'il n'a jamais imaginé. » Et puis, il y a la fin dramatique. La voix du narrateur résonne en arrière-plan. L'île d'Oak Island a ouvert la bouche une fois de plus. Mais le monde connaîtra-t-il cette vérité? Rick Lagina est-il maintenant le plus proche de résoudre le mystère qui a intrigué l'humanité pendant des siècles? L'écran s'obscurcit lentement et seule une ligne apparaît à suivre. Puis viennent les derniers instants qui laissent tous les téléspectateurs stupéfaits. La voix énergique du narrateur résonne. Si vous pensez que Rick est maintenant plus proche de la vérité, commentez. Écrivez votre théorie ci-dessous. S'agit-il d'un trésor, d'une relique secrète ou de quelque chose qui dépasse l'entendement humain? La voix se fait plus forte. Likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner car la prochaine histoire de l'île d'Oak Island va tout changer. La même porte de chambre apparaît à nouveau à l'écran, accompagnée d'une musique dramatique, et une faible lueur métallique derrière elle ferme mystérieusement la vidéo une dernière fois, laissant les téléspectateurs dans un suspense dont la réponse ne sera trouvée que dans la prochaine saison.